Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Si le jeune lui-même, il s'est adonné à la drogue, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné la drogue? Elle me regarde. Non, maman. Est-ce que c'est Dieu qui a donné la drogue à votre enfant? Mais est-ce que vous saviez que votre enfant se droguait? Oui. Maman, qu'est-ce que vous avez fait pour aider votre enfant? Elle dit, oui, mais il ne m'écoutait pas. Je dis, mais maman, pourquoi je vais vous annoncer l'évangile aujourd'hui? C'est parce que Dieu ne veut pas que vous partez comme votre enfant. Votre enfant, il est parti. Le diable l'a pris. Ce n'est pas Dieu qui a pris votre enfant, c'est le diable qui l'a pris. Mais Dieu veut te prendre toi. Vous voyez, les gens s'adonnent à la drogue, ils s'adonnent à l'alcool, ils s'adonnent à la cigarette. Aujourd'hui, les gens, ils ont trouvé un autre argument. Ah non, je ne fume pas, mais je vapote. Oh, vous savez, est-ce que vous savez que ça a des inconvénients? Vous savez ce que ça crée au niveau de l'œsophage? Ça crée de l'ulcère, ceux qui vapotent. Maintenant, toi, tu fais ces choses. Si tu meurs, tu vas dire que oui, c'est Dieu qui m'a tué. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Alléluia. Amen. Un jeune qui s'adonne à la drogue, si la drogue le tue, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Un jeune qui n'écoute pas les conseils de ses parents, s'il meurt, est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Ton père te dit, mon fils, ne sors pas, ne sors pas. Si tu sors, que les gens te violent, est-ce que c'est ton père ou c'est Dieu? C'est pas Dieu, c'est toi-même. Vous croyez que les jeunes de maintenant ont une bonne moralité? Non. Tant qu'ils n'ont pas vu ton corps, le jour verra ton corps, tu verras. On donne des conseils aux jeunes, on leur donne des conseils. Non, eux ils sont modernes. Non, si tu es en France, ah non, moi j'ai atteint la majorité. Mais frère, atteindre la majorité ne veut pas dire que tu es dépendant. Tu es indépendant, pardon. Atteindre la maturité, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est pas l'âge. Atteindre la maturité, c'est lorsque tu as la haine du mal. Atteindre la maturité, c'est quand tu obéis à tes parents. Atteindre la maturité, c'est quand tu sais que ce que papa a dit, je dois obéir. C'est ça, atteindre la maturité. La maturité, c'est pas l'âge. Parce que frère, il y a des gens qui ont atteint un certain âge, mais c'est-à-dire, même leur bonjour, il y a du mensonge dedans. Parce que tu ne sais même pas si le bonjour est sincère. C'est-à-dire, en fait, le mensonge, c'est comme, ça devient un jeu pour eux, quoi. Ils se promènent avec le mensonge. Oui, partout ils montent. Allô? Les jeunes qui meurent très tôt, c'est parce qu'ils ne veulent pas haïr le mal. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce que, bien aimé, ils n'ont pas commencé à être sages. Il ne faut pas accuser Dieu. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Dieu veut que les gens aient la vie éternelle. Moi, quelqu'un peut s'appeler la vie éternelle et puis vouloir que les gens meurent. Alléluia. Aucun pasteur ne peut augmenter les jours de quelqu'un. Aucun. Le pasteur n'a qu'à s'augmenter lui-même les jours. Vous avez lu l'histoire d'Ézéchias? Ézéchias, Dieu envoie Isaïe pour lui dire, écoute, commence à déléguer là. Oui, tu as été pasteur, c'est bien, un bon pasteur, mais commence à déléguer parce que je vais te prendre dans... Je te prends là. Là, je te prends là, je prends ta vie là. Voilà le pauvre Ézéchias qui se met contre le mur et puis commence à pleurer. Seigneur, je ne vais pas mourir. Frère, vous voyez les gens, hein, mais ils ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Vous voyez les gens, ils font le malin là. Mais quand tu parles de la mort, alléluia. Amen.
Une fois, j'y voyageais, puis j'ai vu un accident sur la route là. Je voyais déjà, ouf, ouf. Il ne veut pas voir, ouf. Le sang, ouf. J'ai dit, regardez. On ne vous parle de Jésus, vous ne voulez pas, et vous avez peur du sang. Alléluia. Alléluia. Vous savez, chacun doit augmenter ses jours. Dieu, écoutez, vous avez vu, non? Ce n'est pas Dieu qui augmente nos jours, hein? Il dit, la crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Donc si je ne crains pas l'Éternel, ça réduit mes jours. Mais c'est ça la parole de Dieu. On dit, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu augmente les jours. Maintenant, si je ne crains pas Dieu, mais ça réduit les jours. Maman, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, non? C'est pas moi qui le dis. C'est la parole. C'est la parole. Moi, je suis un pasteur, et puis je vis comme je veux, je suis marié, et puis bon, mais je couchais les filles à gauche, je couchais les filles à droite, ou bien, oui, je suis là, je prends le nom de la servante, et puis bon, mais j'appelle une là pour la critiquer, je dis, ouais, tu sais, et puis je veux augmenter mes jours. La première chose, écoutez-moi bien, la première chose que Dieu attend de moi, c'est de vous respecter les uns les autres ici. Dieu me demande de vous respecter les uns les autres ici. Si je ne vous respecte pas, j'aurai des problèmes avec Dieu. Moi, je veux qu'on me respecte, mais je dois d'abord commencer à vous respecter. Alléluia. Alléluia. 30 ans, les gens meurent. 30 ans. 30 ans. Et quand les gens meurent, on accuse Dieu. Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc si dans ta famille, les gens craignent Dieu, vous allez vivre longtemps. Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui donne sa crainte aux gens? Non. Chacun doit craindre Dieu. Allô? J'ai dit, chacun doit craindre Dieu. Il y a deux choses que Dieu donne. Je peux même dire trois choses. Dieu donne sa foi. Parce que nous avons maintenant la foi de Christ. Amen. Dieu donne son amour. Quand nous naissons de nouveau, nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Et puis Dieu donne sa grâce. Mais Dieu ne donne pas sa crainte à quelqu'un. C'est nous qui devons manifester la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à accepter sa volonté. C'est nous qui devons obéir à la volonté de Dieu. Ça apprend nous à laisser. Il faut arrêter de mentir aux enfants de Dieu avec des messages tordus. Il faut amener les gens à avoir la crainte de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu dans les églises. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Personne, si quelqu'un veut te dire, ah, moi j'ai reçu la crainte de Dieu. Personne ne reçoit la crainte de Dieu. Chacun doit craindre Dieu. Tu dois développer la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu as la capacité d'augmenter le nombre de tes jours. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Frère, moi j'ai la capacité d'augmenter le nombre de mes jours. Toi aussi. Moi je ne peux pas augmenter les jours de quelqu'un. Si un pasteur vient vous dire, il peut augmenter tes jours, il faut le fuir. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la parole de Dieu, elle est très simple. C'est nous qui la compliquons. Lis la suite du verset là. Lis, regarde la suite. Verset 28. Verset 27. Tu as lu une petite partie, il reste une petite partie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, oui. Mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants sont abrégées. Allô? Donc c'est qui le méchant?
C'est qui le méchant? Ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais précisément qui? Toi, tu n'as pas compris. On parle de qui? Quand on parle de craindre Dieu, on parle des enfants de Dieu, non? Pourquoi on parle des païens? On ne parle pas des païens. Ce message-là ne concerne pas les païens. Est-ce que les païens sont des enfants de Dieu? Est-ce que les païens sont des enfants de Dieu? Non. Les païens sont des créatures de Dieu, mais les païens ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Quand nous tous sommes des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alléluia. Mais il y a ceux qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ces élèves-là sont de la même école que moi. Amen. Mais ils ne sont pas tous de la même classe que moi. Nous sommes tous dans le même lycée. Mais il y en a qui sont dans ma classe. Alléluia. Ce n'est pas tous les élèves du lycée qui sont dans ma classe. Donc, relis, on va mieux comprendre. Il dit quoi? Mais les années des méchants sont abrégées. Relis à partir du commence. La crainte de l'Éternel Oui. augmente les jours. Donc, Dieu est en train de parler à ses enfants. Dieu parle aux chrétiens. Il dit, mes enfants, beaucoup meurent parce qu'ils ne me craignent pas. Donc, il dit quoi? Les méchants font quoi? Mais les années des méchants sont abrégées. Mais donc, le méchant, c'est qui? Les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels. Les chrétiens qui marchent par la chair. Les chrétiens qui connaissent la parole, mais qui refusent d'obéir. C'est lui qu'on appelle le méchant. Alléluia. Je pense qu'on va se réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le méchant, c'est pas le païen. Hein. Dieu ne parle pas du païen. Quand vous lisez la Bible, là, la Bible, attends, la Bible c'est fait pour les païens? Ah, la Bible c'est fait pour les chrétiens. Et comme Dieu savait que parmi ses enfants, il y aurait des rebelles, parmi ses enfants, il aurait bien aimé des ceux qui veulent marcher par la chair, c'est pour ça que la Bible est constituée pour que, bien aimé, nous revenons tous à la parole de Dieu. On dit celui qui craint Dieu augmente les jours, mais le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il abrège, il réduit le nombre de ses jours. Amen. Alléluia. Donc celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est lui que Dieu appelle le méchant. Ça, retenez ça. Quand vous lisez la Bible, vous voyez le méchant, le méchant, le méchant. Dieu ne s'adresse pas aux païens, Dieu s'adresse à ceux-là qui sont ses enfants, mais qui lui désobéissent. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup souvent, cette pensée-là de croire que c'est Dieu qui donne la mort. Ce n'est pas Dieu qui donne la mort. Chacun se donne la mort quand il veut. Alléluia. Amen. Comment Dieu va faire mourir quelqu'un? Dieu ne fait pas mourir les gens. Alléluia. Si ma mémoire est bonne, prenons Deutéronome 19. On va lire le verset. Deutéronome 19, le verset 30. Deutéronome 19, verset 30. Si vraiment ma mémoire est bonne. Non, Deutéronome 15. Il y a un passage où le Seigneur dit Deutéronome. Voilà, Deutéronome 30, voilà. Vraiment, merci. Deutéronome 30, verset 15. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Écoutons, frères et sœurs. Deutéronome 30, verset 15. Regardez. Roi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Oui, le Seigneur dit, il met devant nous. Il met quoi? La vie et? La vie et le bien. Oui.
la mort et le mal. Et regardez le conseil qu'il te donne. Vas-y. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la crainte. Oui. Quand tu le crains, oui. De marcher dans ses voies, c'est craindre Dieu, oui. Et d'observer ses commandements. Et de s'observer ses commandements, ses lois, et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies. Oui. Et que l'Éternel, ton Dieu, oui. te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dans le pays que tu vas rentrer en possession. Maintenant, lis le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre. Donc, vous voyez, le Seigneur dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dieu dit, prends à témoin. Ça, tu vois, c'est ça, là. Quand vous voyez les hommes qui sont là, ah, je jure. Ce sont des enfants du diable. Les enfants de Dieu ne jurent pas. Tu ne peux pas jurer, c'est pas possible. Le seul qui peut, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur. Parce qu'il ne ment pas. Les gens, quand ils commencent à dire je jure, parce qu'il y a un mensonge derrière. Continue. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ah, Dieu nous dit de choisir la vie. Dieu n'est pas un meurtrier. Donc si je meurs tôt, c'est pas Dieu. C'est mon propre choix. J'ai désobéi à mon père, j'ai désobéi à ma mère, j'ai désobéi à mon père, j'ai désobéi à ma mère. Si je meurs tôt, c'est pas Dieu. Parce que c'est biblique. Dieu ne va pas créer les gens pour les tuer. Quelle est cette maman? Dites-moi, quel est ce papa conscient? Quelle est cette maman consciente qui va vouloir la mort de ses enfants? Non, réfléchissons à ça. À plus forte raison, Dieu. Nous sommes responsables des actes que nous posons. Alléluia. On ne dit pas combien d'implicité. Tu es dans l'implicité. Maintenant, quand ton enfant tombe malade, ton enfant meurt, tu dis oui, mais je ne comprends pas. Mais tu es dans l'implicité. On te dit d'obéir à la parole. Tu fais semblant. S'il y a un problème, ce n'est pas Dieu. Il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Choisis la vie. Toi, tu dis non, tu aimes trop la mode. Tu aimes trop le monde. Or, le monde te conduit à la mort. Le mot monde. Renverser, monde. Monde là. Comment vous lisez? Renverser. Démon. C'est ça que les gens aiment. Alléluia. Il dit, si tu observes mes commandements. Toi, tu dis que oui, tu es plus intelligent que Dieu. Tu ne veux pas observer ses commandements. Tu veux faire le malin. Bien, mais, et puis après, tu vas accuser Dieu. Frère, craignons Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas le cinéma. La crainte de Dieu, c'est pas faire des activités. La crainte de Dieu, c'est obéir à sa parole. Qu'est-ce que sa parole me dit? Dieu me dit, mon fils, ne mens pas. Je ne dois pas mentir, mais si je mens que j'ai un problème, c'est Dieu qui m'a tué. On va prendre acte 5. Acte 5. Acte 5. On va lire une belle histoire. Des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez. Acte 5, verset 1. On va lire. On y va. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Vous savez, dans un couple chrétien doit être un couple exemplaire. Parce que les voisins nous regardent. Ils nous voient sortir avec de grosses Bibles. Ils nous regardent. Voisin, où tu vas? Ah non, je vais à l'église. Ok, il a entendu. Le fait d'avoir dit que tu vas à l'église là, tu es foutu avec lui. Hein? Mais en fait, il y a des choses que tu ne dois plus faire dans le quartier. Hein? Allô? Amen. Frère, vous savez quels sont ceux qui reconnaissent les véritables chrétiens? Ce sont les païens. Hein?
Ouais, ils sont toujours prêts à nous prendre au mot. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Ah bon, lui là, tu es sûr que c'est un pasteur? Lui là, c'est un pasteur. Parce que pour lui, alléluia, un pasteur, il est taillé à une mesure que Dieu a donnée. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Vous voyez, en fait, quand le Seigneur dit, vous serez mes témoins, mais le témoignage là, ce n'est pas dans l'église. Le témoignage se fait où? Dans le monde, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Les gens te regardent à la loupe. Ah, on dit à la maman là, elle est chrétienne. Ah bon, elle est chrétienne. Donc, tes faits et gestes, les gens regardent. Ton langage, les gens regardent. Mais attention, frère, tu n'as pas droit à l'erreur. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Et ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. C'est-à-dire que les gens nous suivent. Ah non, celui-là, mais il a un cœur noir. Il dit qu'il est chrétien, lui-là. Mais son cœur est noir. Ils sont prêts à ça. C'est-à-dire, ils sont prêts à détruire les chrétiens. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est pour ça que, frère, on doit rendre un bon témoignage partout où on passe. On ne doit pas nous comporter comme les païens. Il faut que les gens, au travers de nous, ont envie, bien aimé, de venir à Christ. Mais si nous-mêmes, nous faisons des choses pires, nous faisons comme eux, comment nous allons les attirer vers notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. On nous parle ici d'un couple. Anania et Saphira. Continue. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Oui, il y a des gens qui mentent. Comme il respire. Il dit qu'il est né de nouveau. Hein? Il vient à l'église. Mais il ment. En fait, le mensonge est attaché à lui comme ça. Waouh. Il est né de nouveau. Il a reçu le Saint-Esprit. Hein? Mais le mensonge est attaché à lui. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il est dans le désert. Il est à l'église, mais il n'est pas encore dépouillé. Allô? Frère, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas le tromper les gens. On n'est pas ici pour tromper quelqu'un. Non. On est ici parce qu'on nous conduit dans une destinée qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Qui a envie de rester? Qui a envie d'aller en enfer ici? Qui? Ah non. Parce que le Seigneur m'a dit, mais bon, attends, quel est le message que tu leur prêchais? Qui seront bénis. Mais je les ai déjà bénis. Ça, c'est un rappel, ça. Je t'ai dit de prêcher l'évangile. Je t'ai dit d'amener des messages pour que leur intelligence soit renouvelée. Leur esprit est sauvé, mais leur âme et leur corps ne sont pas encore sauvés. Donc, je t'ai demandé d'être pasteur pour que leur intelligence soit renouvelée, pour bien aimer, pour sauver leur âme. Tu allais leur dire qu'ils seront riches. Oui, Dieu m'a dit que tu vas tomber enceinte. Est-ce que ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une prophétie, ça? Si elle est mariée, elle peut tomber enceinte à tout moment. Vous avez vu, non? Quoi, le diable est subtil. Quelqu'un qui est marié, il va avec sa femme, mais si le temps de Dieu va arriver, elle va tomber enceinte. Est-ce que ça a bien de prophétie? Chrétiens, ne nous laissons pas tromper. Hein. Alléluia. Ouais. Continue. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Oui. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Oui. S'il n'eût pas été vendu, oui. Ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ouais, non. Les mauvaises pensées viennent d'où? Dans le cœur. Les mauvaises pensées viennent d'où? Faisons très attention à nos cœurs. Là. Le diable, il va t'envoyer de ces pensées-là. Faisons très attention. Il faut veiller sur notre cœur. Allô? Je vais vous poser une question. Quand le Seigneur a demandé à Adam et Ève de garder, de veiller, de garder le jardin, qu'est-ce que ça voulait dire? Alléluia. Le jardin, là, il parlait de notre cœur. Ils n'ont pas pu veiller sur leur cœur. Le diable est venu.
Si tu ne veilles pas sur ton cœur, le diable va prendre ton cœur. Et le diable, quand il prend ton cœur, il a un seul objectif, c'est de t'éloigner de Dieu. Pas autre chose. Allô? Ah non, vraiment, je ne me sens pas. Je crois que ça... Frère, il faut savoir que c'est le diable qui est en train de rôder là. Fais attention, réveille-toi vite. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu peut dire à son enfant ne va pas à l'église? Donc, qui peut te dire de ne pas aller à l'église? Est-ce que ça là, on a besoin de prêcher sur ça? Non. Non. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, c'est le diable qui lui dit ne va pas à l'église. C'est pas Dieu. Non, tu sais, comme tu es malade, dors. Dieu va te dire parce que tu es malade de dormir. Non, c'est pas Dieu. Dieu guérit. Il ne guérit pas? Est-ce que Dieu ne guérit pas? Mais pourquoi tu veux dormir? Parce que la voix t'a dit dors. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ah, je suis malade. Mais je pense qu'en allant à l'église, Dieu peut me toucher. C'est pas ça? Le diable va te dire, prends des comprimés et dors. Oui. C'est-à-dire, on vous enseigne les choses, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Quand tu es malade là, c'est là même qu'il faut venir à l'église. Pour dire à Satan, tu es un menteur. Allô? On continue? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Nous, on peut mentir aux hommes. Alléluia. Quand on ment à qui? Aux hommes. Mais, lis la suite. Mais à Dieu. Donc, tu vois, quand je suis en train de mentir, mais en fait, ce n'est pas à vous, je mens à Dieu. Alléluia. Frère, écoutons bien le message. Parce que Dieu nous est en train de nous parler de sa crainte. Dans l'église, les gens ne craignent pas Dieu. Les chrétiens en général ne craignent pas Dieu. Ils font semblant. Il y en a qui sont dans la manipulation. Il y en a qui pensent que Dieu, c'est un jeu. Non, Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu, c'est la réalité. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé le désert? Pourquoi Dieu a créé l'église? Attendez, vous croyez que nous, on ne peut pas aller à la pêche? Attends, on ne peut pas aller à la pêche. On ne peut pas aller à la montagne. Qui n'a pas envie de voir la nature? Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé les gens des choses de l'église. Il a aveuglé pour que les gens sont plus préoccupés aux choses du monde. La fête, les amusements, les divertissements. Vous avez vu, non? Ils ont été tués dans le désert à cause des divertissements. Vous savez la seule chose que Dieu comprend? La seule chose que Dieu comprend, c'est quand un de ses enfants travaille. Non, attends, il travaille, il ne va pas se découper. Tu peux te découper? Tu es sur ton lieu de travail. Tu peux être ton lieu de travail puis être à l'église? Non. Il y a des gens, même sur leur lieu de travail, vous savez, Dieu est très intelligent. Hein? Quoi que Dieu ne le connaît pas, ils sont sur le lieu de travail, mais leur pensée est où? À l'église. Il y a des gens, même, quand il n'y a pas un collègue là, il se cache, il ouvre le portable pour regarder si le message passe. Parce que Dieu sait que leur cœur est attaché à lui. Pourquoi que Dieu ne le connaît pas? Il connaît le cœur de chacun. Il connaît ceux qui sont sincères. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne veut pas de ton mal. Hein? Dieu veut que tu sois sauvé. C'est tout. Il n'a pas besoin de ton salaire. Il n'a pas besoin de ta maison. Il n'a pas besoin de tes enfants. Il a besoin de toi individuellement. Il a besoin de chacun. Parce que le monde l'aime mauvais. Il y a Satan qui rôde. Il veut amener le maximum en enfer. Dieu refuse que tu partes en enfer. Voici pourquoi il te protège. Il te dit, j'ai mis l'église là, j'ai mis l'assemblée là, pour que, au travers de l'assemblée, tu viennes m'écouter. Écoute-moi au travers de mes serviteurs. Tous les messages que mes serviteurs vont prêcher, c'est pas eux, c'est moi qui te parle. C'est pourquoi? Parce que j'ai sauvé ton esprit, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme ne peut être sauvée qu'au travers de la parole. Ton âme ne peut être sauvée qu'au travers de la méditation. Voici pourquoi le Seigneur a créé l'église. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne lise la suite. Alléluia. Prenons Hébreu. Hébreu 10, verset 25. Regardez ce que le Seigneur dit. Hébreu 10, verset 25. Amen. Amen. Écoutez bien. N'abandonnons pas notre assemblée. Bon.
Le Seigneur dit de ne pas abandonner ton assemblée. Il n'a pas abandonné ton église. Et toi, tu abandonnes ton église. Si demain tu as un problème, tu vas venir demander à Dieu. Tout est dans la Bible, hein? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous pouvez aller sur TikTok, au lieu de lire la Bible. Lisez la Bible là. Parce que ce que j'ai dit là, pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me donne des versets. Il me dit, je veux parler à quelqu'un précisément là. Prends ce verset là. Lis. Il dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Comme c'est la... Parce qu'il y a un danger. Quand tu abandonnes ton assemblée, il y a un danger. Quel est le danger? Oui. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui. Mais exhortons-nous réciproquement. Oui. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ah, le jour approche. C'est à l'assemblée qu'on peut s'édifier. Amen. Tout à l'heure, on a écouté une exhortation. J'étais assis là. Ça m'a édifié. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose dedans que je dois travailler dans ma vie. Moi. On ne vient pas ici pour s'amuser. On vient ici parce qu'on vient rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Chacun rencontre Dieu individuellement chaque jour. Il vit en nous. Maintenant, Dieu dit, vous m'avez tous vu. Maintenant, assemblez-vous et partagez ce que vous avez reçu. Voici l'Église. L'Église, ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher à faire du mal aux gens. Non, on vient tous parce que nous sommes tous des malades. Alléluia. Nous sommes des malades spirituels. Nous venons pour recevoir la guérison spirituelle. Et celui qui donne la guérison spirituelle là, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voici un monsieur, il s'appelle Ananias, il dit qu'il est né de nouveau, mais regardez son comportement, il vend un terrain, personne n'est là obligé, il dit qu'il va offrir ça à l'église, et maintenant il divise l'argent en deux. Amen. On va lire la suite. Acte 5. Amen. On continue, oui. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On dit quoi? Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On dit quoi? Une grande crainte. On dit quoi? Une grande crainte. Donc les gens veulent voir le malheur avant de craindre Dieu. Vous voulez voir le malheur avant de craindre Dieu. Pendant que les jours sont bons, il faut craindre Dieu. Il ne faut pas seulement craindre Dieu quand il y a un malheur. Donc ça veut dire que dans l'église, les gens ne craignaient pas Dieu. Ils ont commencé à craindre Dieu quand Ananias est tombé. C'est parce que, bien aimé, dans les églises, on ne voit pas les gens tomber. C'est pour ça que les gens ne craignent pas Dieu. Faites attention, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il y a des pasteurs. Vous avez entendu des pasteurs pendant qu'ils prêchaient qui sont tombés morts. Vous avez entendu parler, non? Donc ça veut dire que les fidèles aussi peuvent tomber morts. Le pasteur, pendant qu'il a été prêché là, bon, il tombe, il meurt. Donc ça veut dire que les fidèles aussi peuvent tomber. Craignons Dieu. On dit la crainte s'empara de chacun. Donc vraiment dans l'assemblée, il y a des gens qui ne craignaient pas Dieu. Les gens veulent craindre Dieu quand il y a un malheur. Quand ils voient Dieu frapper. Non frère, on n'a pas besoin d'attendre ça. Regardons la suite. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Oui. Environ 3 heures plus tard. Donc, oui, l'église commence à 7 heures. La femme, elle vient à quelle heure? La femme, elle est venue à quelle heure? L'église commence à 7 heures. Elle est venue 3 heures après. Ça fait qu'elle est venue à quelle heure? 10 heures. C'est Yann qui rit. Alléluia. L'église commence à 7 heures. On dit 3 heures après, c'est là que la femme arrive. Quand les gens lisent la Bible, ils ne prennent pas le temps. C'est tout ce que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il dit, mais à quelle heure elle est venue? 10 heures. Elle a pris son temps pour se maquiller. Et regarder les miroirs. Est-ce que j'ai bien mis le maquillage là? Ah. Est-ce que mes dents sont blanches? Oh, c'est bon, vas-y. Ça, son mari a dû crier. On va l'arrêter. Oh, vas-y. On dit, tu vois, la révélation, ça dit, donc on peut comprendre qui nous met en retard là. Hein?
Alléluia. Amen. Donc ici, on comprend qui nous met en retard. Qui met en retard les gens à l'église là. On dit la femme, c'est après 3 heures qu'elle est venue. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle des autres femmes des autres églises. Amen. Alléluia. Alléluia. 3 heures après, c'est là elle vient. Madame, au talon, caille. Elle ne sait pas qu'il y a quelque chose qui attend là-bas. Caille. Alléluia. Vous savez, dans un couple, quand un mari est menteur, qu'est-ce que la femme doit faire? Qu'est-ce que la femme doit faire quand un mari est menteur? La femme, elle sait que son mari c'est un menteur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit utiliser la parole, la sagesse, pour lui montrer des versets. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit dit, de renoncer au mensonge. Mais ils se sont associés. Vous savez, il y a des couples comme ça, le couple du mal, ils sont là pour faire le mal. Alléluia. Amen. Quand tu sais que ta femme n'est pas droite dans les choses de Dieu, toi le mari, si tu l'aimes vraiment, il faut la ramener. Maman, femme, c'est que ton mari n'est pas droit. Qu'est-ce que tu fais si tu aimes vraiment, si tu crains réellement Dieu? S'il ne lui craint pas Dieu, aide-le à craindre Dieu. Amen. Amen. Là, maman, tu vois, à cause de toi, on vient en retard. Donc, prochainement, on va se réveiller un peu plus tôt. D'accord? Cette communication, elle va comprendre. Parce qu'elle sait qu'elle va au travail à l'heure. Mais pourquoi elle ne vient pas à l'église à l'heure? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle ne craint pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il n'y a plus l'amen. Alléluia. Amen. Quand on craint Dieu, on vient à l'heure. Cette femme est venue 3 heures après. Elle est venue 5 minutes avant la fin de la prédication. Frère, on a du travail, hein? Mais Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Donc la femme, elle rentre. On l'a fait asseoir. On dit, oh, maman Ananias. Maman Ananias est venue. Maman Ananias est venue, oh. On l'appelle pas chose, hein. Saphira, hein. On dit maman Ananias. Donc on a confiance à maman Ananias. Son mari c'était un menteur. Peut-être qu'elle, elle va relever le défi. Alléluia. Mais c'est mal connaître maman Ananias. Maman Ananias, elle est plus dangereuse même que papa Ananias. Alléluia. Amen. Mensonge qui en est là, ça dépend de son mari. Il y a des couples dangereux. Tu es un voisin, sa femme fait des bêtises. Toi, tu crois que le mari va raisonner sa femme. Il s'associe pour t'attaquer. Ah, la France. La France. La première fois que j'étais scandalisé quand je suis venu en France, je monte dans un ascenseur, il y a une femme qui a son chien. Je lui dis bonjour madame, elle ne répond pas. Et puis je vois quelqu'un me dit, elle commence à parler avec son chien. Ça va, tu as bien mangé, tu as bien mangé. Je dis Seigneur, où tu m'as amené là? Elle ne me répond pas, mais elle parle à son chien. Une femme blanche. J'ai dit, ah Seigneur, le Seigneur me dit, voilà, le dépouillement va commencer dans l'ascenseur. Alléluia. Amen. Effectivement, il m'a commencé à me dépouiller. Frère, c'est ça qui nous arrive. Dans nos quartiers là, on ne salue pas les gens parce que les gens ne nous saluent pas. Mais toi, tu veux le gagner et tu veux faire comme lui. Attends, la personne est encore animale. Toi, tu es devenu homme. Soit tu es homme spirituel ou bien homme charnel. Mais lui, il est encore animal. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Alléluia. La personne ne te salue pas. Toi, tu dis, ah non. Moi, celle-là, non, moi, je n'ai pas affaire à elle. Elle ne salue pas les gens. Mais elle ne salue pas les gens. Mais tu ne sais pas. C'est une élue. Alléluia. C'est une élue que tu vois là. Dieu attend ton témoignage pour la gagner. Alléluia. On a entendu une fois le témoignage ici de la Sèvre Marthe par rapport à une voisine. Elle dit,
Je veux rentrer dans ma maison, mais il y a quelque chose qui me dit, non, parle. Alléluia. Il a dit, quand elle a ouvert la bouche, la femme était tellement surprise. Elle a dit, yes. Quelque chose a changé dans la vie de cette femme-là, même si elle n'a pas dit ça vis-à-vis d'elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a dit, mais quelque chose s'est passé. Quoi? Oui. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Que nous supprenons ceux qui nous critiquent. Que nous supprenons ceux qui nous veulent du mal. Que nous supprenons ceux qui pensent que nous sommes comme eux. Non, nous ne sommes pas pareils. Moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Maman Ananias, on continue? Qu'est-ce qui va se passer? Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. On dirait que tu aimes bien 3 heures plus tard là. Hein? Bon, vas-y, continue. Sans savoir ce qui était arrivé, Oui. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Ah, on va voir si maman Ananias va sauver le meuble. Oui. Oui. Elle dit oui. On a vendu ça comme ça. Ouais, non, c'est comme par exemple, il y a des gendarmes qui sont dans une salle, le monsieur dit non, c'est pas comme ça. On dit bon, on va voir ce que le témoin va dire. Donc tout le monde est suspendu. C'est-à-dire on attend un non. Et puis la personne vient dire oui, on l'attrape en même temps, on dit ah, tu es complice. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, lis la suite. Oui, répondit-elle à ce prix-là. Oui. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé? Oui. Comment vous vous êtes accordé? Le Seigneur dit de nous accorder pour faire le bien. Eux, ils s'accordent pour faire quoi? Le mal. Or, on nous a dit quoi? Celui qui n'a pas la haine du mal, c'est... Ne crains pas Dieu. Tu vois, pourquoi vous êtes accordés pour faire le mal? C'est le message. Pourquoi vous aimez le mal? Simplement parce que Anania et Saphira ne craignent pas Dieu. Anania et Saphira n'ont pas commencé à être sages. Anania et Saphira, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Voyez un peu ce qu'on a dit? Ils vont réduire leur jour. Allô? Qu'est-ce qui va se passer, Lis? Comment vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Oui. Et ils t'emporteront. Vous savez, les gens de Corbière, là, ils sont souvent devant les églises, hein, ils attendent. Les croque-morts, là. Ils ont les Corbianois et puis ils se promènent dans le quartier. Il y a un mort là. Il dit, ah bon, ils voient les gars, ils attendent. Ils attendent le corps. Parce qu'on dit qu'on les avertit que venez vite, tu vois, vous avez une cliente qui arrive. Moi, je ne veux pas mourir comme ça. Je ne vais pas mourir à cause du mensonge, à cause non. Il faut que le Seigneur, à mon temps, il me dit, tu m'as servi, viens. Alléluia. Amen. Quand ils sont morts, regardez le verset 11. Une grande crainte. Tout à l'heure, on avait dit quoi? Une crainte. Quand il y a eu 2 morts, on dit quoi? Une grande crainte. N'attendez pas, frères et sœurs, je vous en prie. L'amour que j'ai pour vous m'amène à vous dire ceci. N'attendez pas d'avoir des situations bizarres pour craindre Dieu. Craignez Dieu en tout temps. Alléluia. Amen. À votre avis, qui a tué Ananias et Saphira? Eux-mêmes. Eux-mêmes. Parce qu'ils connaissent la parole. Alléluia. Tu viens à l'église, on te prêche la vérité. Et puis toi-même, tu décides de désobéir. Si tu as un problème, c'est le pasteur? C'est Dieu? Non. C'est toi-même. Alléluia. Amen. On va terminer avec ce passage-là, Proverbe 14, 27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Si je ne crains pas l'Éternel, alléluia, j'aurai la source de mort. Chrétiens, je voulais vous dire sincèrement,
Si nous ne craignons pas Dieu, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Vous savez, tous les problèmes que nous traversons, c'est pas quelqu'un qui est à la base de nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit ce matin que tous les problèmes qui nous arrivent sont dus au fait que nous ne craignons pas Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si tu manifestes le mal, tu coupes la source de vie et tu fais appel à la source de la mort. C'est ce que tout à l'heure, elle a développé. Quand on parle de la source de vie, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Quand on parle de la source de mort, c'est quoi? Les œuvres de la chair. Donc le fruit de l'esprit nous permet de rentrer dans la vie éternelle et les œuvres de la chair nous conduisent à la mort éternelle. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Amen. Amen.